Bonjour, donc je suis le docteur Camille Lauland et je me suis spécialisée en pédodontie, donc c'est de la dentisterie pour les enfants, tout simplement parce que j'adore les enfants, ça a toujours été, et j'ai envie qu'ils soient bien soignés. Alors les bébés, ils ont un besoin de succion non nutritive, tout d'abord parce que ils le font pendant 9 mois in utero dans le ventre de la maman, et donc après ils vont garder ce besoin de réassurance. Voilà. Et c'est non nutritif parce qu'ils n'ont pas besoin de manger tout le temps. Par contre, cette habitude-là, ils vont le garder pendant un petit moment. Normalement, donc, les enfants n'ont plus besoin de cette succion non nutritive. Si on la prolonge trop longtemps, ça va avoir un impact sur les dents parce qu'il faut que la langue puisse se mettre au palais pour faire grandir le palais. Et si elle est bloquée par une tétine, on va avoir une interposition et les dents vont pas se positionner correctement comme on peut le voir sur cette photo. Déjà, quand les enfants arrivent avec une tétine ou qu'ils la perdurent trop longtemps, on va voir que, donc on appelle ça une béance ou alors un surplomb. C'est juste que les dents, elles doivent se fermer, je peux le montrer, hein. Hop, elles doivent se fermer comme ça, pour bien parler, pour bien manger. Et avec une tétine, on va avoir une béance comme ça, ou alors ça va être un petit peu trop avancé. Donc on va observer justement des malpositions dentaires, vu que nous c'est surtout sur ce côté-là qu'on va avoir. On va avoir une inocclusion au niveau des dents qui vont être un petit peu trop avancées. Alors ce qu'on retrouve le plus, c'est des tétines qui sont trop grosses. Ça a été la mode à un moment donné, c'est un peu moins maintenant parce qu'on commence à être un peu plus renseigné. En fait, au début, l'enfant, il va avoir plutôt tendance à prendre des tétines qui sont grosses, qui sont rondes, parce que ça va mimer le mamelon maternel. Et en fonction il y en a qui sont plus ou moins efficaces aussi dans leur succion. Et ces tétines rondes de forme cerise sont plus facilement acceptées. Le problème, c'est quand on les prolonge après la sortie des premières dents de lait. Donc c'est là où il faut plutôt choisir des tétines qui sont donc le plus souples possible pour qu'elles puissent se positionner au palais, les plus fines possibles aussi dans l'interposition au niveau des dents, parce que plus elles sont fines, moins justement il va y avoir une béance importante. Et une des erreurs qu'on fait aussi souvent en voulant bien faire, c'est de prendre une tétine, de sous-tailler, de trop sous-tailler la tétine. En fait, on change au niveau de l'âge parce que justement la bulle de la tétine va se retrouver au bon endroit au niveau du palais. Et là, si on sous-taille, cette bulle-là, elle va être trop près. Elle va être encore plus près des dents, donc en fait, elle va accentuer encore plus les béances et les problèmes sur les répercussions sur la sphère orofaciale et la croissance. Une tétine mal adaptée, ça va faire que la langue ne va pas au palais. On déglutit 2000 à 3000 fois par jour et c'est la langue, quand elle appuie au niveau du palais, qu'elle va faire grandir de manière transversale le palais. Et si du coup c'est toujours bloqué, on n'a pas une bonne croissance, ce qui fait qu'on ne va pas développer la base aussi des fosses nasales. On peut avoir une ventilation par le nez qui n'est pas forcément optimale. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a des enfants qui vont avoir des allergies, qui vont avoir des amygdales ou des végétations importantes, qui vont avoir des freins un peu trop courts. Donc il y a d'autres choses qui font qu'il y a ce problème de langue basse. Mais si déjà la tétine reste trop longtemps, ça va vraiment impacter sur la croissance maxillofaciale et sur toutes les fonctions aussi orales associées. Alors pourquoi on va recommander l'arrêt de la tétine autour de 2-3 ans, donc déjà plutôt 2 que 3, plus tôt on peut, mieux c'est, parce qu'on a quand même un potentiel de croissance qui est jusqu'à 5 ans, on a quasiment 80% de la croissance transversale de l'enfant, et donc en fait si on arrête à un bon âge, la nature est bien faite et on a une résolution spontanée de ces problèmes de positionnement, de dents, etc. Donc plus on peut arrêter tôt, plus la croissance naturelle de l'enfant va faire qu'on va rattraper ces décalages. Ma fille a arrêté à 2 ans avec et j'avais pas l'énergie, j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Et en fait, toutes les semaines, je lui ai dit c'est une tétine de grande, tu vas voir, c'est une tétine magique. Et donc du coup, toutes les semaines, on rajoutait un petit clip ensemble et ça m'a pris le temps de mettre le clip chaque semaine en fait. Et elle était contente. Alors maintenant, en plus, il y a des couleurs différentes, ça c'est un modèle de démo, mais donc ils choisissent leurs clips différents. Il y a des enfants, si par exemple on est parti en vacances donc chez Papy et Mamie, donc j'ai laissé 2 semaines sans mettre de clip, et là dernièrement j'ai une patiente qui m'a dit que en fait, sa fille tous les jours elle a rajouté un clip parce qu'elle était pressée d'arrêter. Donc c'est vraiment un sevrage mais sans forcer, parce qu'on leur bloque pas la tétine, on dit pas non on prend pas la tétine, c'est oui ok mais tu grandis donc on va rajouter ce petit clip.
Après, de base, on essaye quand même de limiter, justement dès 2 ans ou même 1 an, la tétine au moment quand même de sommeil. Donc si déjà on limite à la nuit et à la sieste, c'est déjà très important. Il y a plusieurs méthodes, hein, c'est sûr, et après il faut adapter la méthode à son enfant. Il faut y aller en douceur, il faut l'écouter, il faut le valoriser. On est grand, c'est vrai que nous en tant que professionnels de santé, quand ils sont venus me voir, je leur dis qu'on a des petits arbres avec les tétines, des petites boîtes où justement les enfants quand ils sont grands, ils me laissent leurs tétines, ils ont de surprises et donc ils savent que voilà, c'est pas que papa et maman qui a dit qu'il fallait arrêter la tétine, que c'était pour les dents et quand c'est une personne extérieure, ça a aussi parfois plus de poids, mais il faut les aider à grandir et c'est vrai que parfois on était un peu démunis, puis ça fait pas très longtemps que ça existe ces solutions-là et donc avant c'était fallait arrêter la tétine, alors il y en avait qui la donnaient au Père Noël, ça passait, mais d'autres c'est un peu plus compliqué et vraiment c'est des aides et je trouve qu'en plus en tant que parent c'est bien si on peut avoir des aides parce que c'est pas facile tous les jours et en tant que professionnel de santé c'est bien de pouvoir justement donner à ces parents qui sont demandeurs et qui savent qu'il faut arrêter la tétine mais voilà, pris dans le train-train, parfois c'est compliqué. Et là, au moins, on leur donne des solutions pour aider l'enfant à grandir. Et déjà, j'ai mon modèle de démo, donc du coup, je le prends et je leur dis, alors ils me demandent souvent est-ce que ça va sur les autres tétines? Non, donc il faut vraiment que ça soit la tétine de clip. Et je leur dis, et après, avec l'enfant, à son rythme, vous allez rajouter un clip. Donc en général, je dis c'est un clip par semaine, on adapte, il y a des enfants, ça peut être tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, je leur dis de ne pas forcer. Et dernièrement, j'ai une patiente qui m'a dit tous les jours, elle voulait rajouter un clip, donc en 5 jours, c'était plié, elle avait arrêté la tétine. Et voilà, après je leur dis que c'est, parce que là pour le coup c'est un modèle de démo, donc on peut facilement les enlever et les remettre, mais sur le coup il faut quand même bien appuyer, donc c'est sécure aussi, parce qu'ils disent mais est-ce qu'après il n'y a pas de risque que le clip s'en aille? Non, vraiment, il faut bien appuyer, une fois que le clip est enfoncé, ça ne peut pas partir. Donc voilà, je leur explique que c'est qu'une aide, je leur dis que moi aussi je m'en suis servie avec ma fille, que ça a très bien marché, et j'ai des super retours, ça y est on a arrêté avec la tétine que nous aviez conseillée, etc. Donc tant mieux, et nous c'est ce qu'on veut, moi mon but c'est que les patients arrêtent la tétine, et que cette tétine arrête d'embêter la langue et que la croissance de la sphère orofaciale de l'enfant se fasse correctement. Tétine clip, ça va être différent dans le sens où c'est vraiment une tétine. Donc en fait, la transition dans l'arrêt va se faire plus facilement parce qu'au lieu de prendre leur tétine, ils en prennent une autre, c'est une tétine pour grandir justement. Et en plus, on va valoriser l'enfant, il va rajouter un clip à chaque fois. On peut imaginer qu'il y ait une gommette, je sais qu'il y a des petits calendriers, voilà, il peut y avoir des petites récompenses. Donc voilà, c'est vraiment en douceur, on adapte à l'enfant. Moi, je trouve que c'est vraiment top comme technique. Alors déjà, ce que j'aimerais dire aux parents qui culpabilisent ou qui hésitent, alors de ne pas hésiter, faut arrêter la tétine et il ne faut pas culpabiliser. Déjà, on fait ce qu'on peut en tant que parents. Les enfants, ils ont des besoins, il y a des besoins de succion, la tétine, c'est très bien. Et il vaut mieux la tétine que le pouce. C'est plus facile à arrêter parce que c'est un objet et voilà, que le pouce c'est difficile à couper. Donc n'hésitez pas. Si votre enfant il en a besoin, vous lui laissez la tétine. Par contre, vous l'accompagnez à l'arrêter au bon moment. Et voilà, quand c'est le bon moment aussi pour vous, il faut s'adapter à l'enfant. Parfois, il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, il y a un déménagement, il y a un changement dans la famille. C'est pas le bon moment pour arrêter. C'est pas grave. Et après, dans tous les cas, même si c'est un peu plus tard, c'est pas catastrophique parce que heureusement il y a des dentistes, des orthodontistes, des pédodontistes et on va rattraper le petit manque de croissance comme il faut. Alors en une phrase, pourquoi je recommanderais Clip? Parce que ça a très bien marché pour ma fille et que c'est un sevrage en douceur et sans beaucoup d'investissement des parents.